Alors voici le complément capillaire qu'on a posé sur Nadine il y a 4 semaines. Là on va faire le retrait et l'entretien, je vous montre ça. Alors je vais retirer le complément avec du solvant pour enlever tous les résidus de colle. Donc là il a été fait pendant 4 semaines, il a tenu pendant 4 semaines. Et on va pouvoir remettre l'autre complément qui est déjà prêt. J'ai pas tout enlevé. Donc là je vous filme pour montrer un peu l'état de la peau bien. Il y en a qui disent, pour ceux qui disent que c'est toxique, vous voyez bien que la peau elle est nickel. Il n'y a pas de souci. Elle a très bien supporté. Donc là elle a été portée pendant 1 mois et vous voyez, pas de problème de peau. Et certaines clientes qui ont des compléments depuis 15 ans que je poste en collage, la peau elle est bien. Hein. C'est pas parce qu'on a fait qu'1 mois, c'est que la colle elle est faite exprès. Voici le complément Mathilde que je vais poser, 40 cm de longueur. C'est du cheveu entièrement naturel implanté à la main que je vais poser pour 1 mois. Donc ça, je lui ai enlevé sa première pièce et ça c'est le 2e complément. Et à chaque rendez-vous, elle tourne entre 2 compléments pour que j'ai le temps de nettoyer l'autre et de le remettre en place jusqu'à son prochain rendez-vous. Et voilà la colle que j'utilise pour fixer le complément. Donc là tout de suite on enlève le complément, on rase et on refait la fixation tout de suite derrière, sans risque pour la peau. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un temps entre deux, parce que c'est une question qu'on me pose des fois. Est-ce qu'il faut laisser entre 2 fixations la peau se reposer? C'est vraiment pas nécessaire. Comme je disais tout à l'heure, même 15 ans de port de complément, j'ai des clientes qui n'ont jamais eu une seule nuit sans complément depuis 15 ans et leur peau va très bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà, une crinière du DS. En quelques secondes. Et voilà, et là ça ne bougera plus. Donc voilà le résultat final. Et je voulais aussi vous parler de l'aspect psychologique parce que du coup Nadine a une trichotillomanie. Donc en fait c'est une maladie psychologique, c'est des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC, où elle s'est arraché les cheveux pendant des années sous le coup de l'émotion. En fait elle ne peut pas s'empêcher de s'arracher les cheveux quand elle a des émotions fortes. C'est des TOC. Donc en fait avant elle s'arrachait une centaine de cheveux par jour et c'est ça qui a fait qu'elle a perdu la totalité des cheveux du dessus. Et c'est pour ça qu'elle porte un complément aujourd'hui. Donc du coup, même sur la maladie, ce que je me rends compte, c'est que sur cette cliente-là, sur Nadine, et sur une autre cliente qui a la même maladie, on a une vraie diminution des symptômes de la maladie qui est très importante. Là, elle estime qu'elle a arraché une trentaine de cheveux sur le mois qu'elle a eu la dernière fois son complément, alors que d'habitude, elle en arrache 100 par jour à peu près. Donc déjà, vous voyez, 30 par mois au lieu de 100 par jour, on n'est déjà pas du tout sur le même taux d'arrachage. Donc ça a un vrai impact psychologique. D'ailleurs, s'il y a des psys qui suivent ou des gens qui ont des connaissances sur la trichotillomanie, je serais très intéressée dans vos commentaires que vous me disiez votre avis sur la meilleure façon, même pour moi, d'accompagner ces personnes-là, parce que j'en ai de plus en plus, et savoir vraiment ce que je peux faire de plus pour elles par rapport à cette maladie-là. Parce que moi, je peux la régler, je peux cacher le problème, mais est-ce qu'il y a quelque chose en amont qui pourrait aider aussi ?